Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti, secteur démocratique et populaire qui a annoncé un sitting pour demain, mercredi 8 mai, a dénoncé pouvoir exécutif là, il a dit qu'il a fait ingérence dans le système judiciaire. En Haïti, toujours plus précisément dans la ville Gonaïve, la justice prononcé un non-lieu en faveur de 5 parmi 9 personnes qui étaient impliqués dans le dossier cargaison Zam Semakla. Et une dans 5 personnes, c'est ancien directeur général PNH là, Godson Aurelius. Et puis, c'est aux États-Unis, commission judiciaire Chambre députée a apparaît pour voter demain mercredi 8 mai pour accuser le ministre de Justice là, William Barr, qui manquait congrès dégâts après lui pas remettre rapport Robert Muller. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous dans un petit moment. Restez branchés sur la Voix de l'Amérique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous permettre depuis Washington DC. Merci pour fidélité. Haïti politique, dans une conférence pour la presse jeudi, mardi 7 mai. Quelques membres du secteur démocratique et populaire, parmi eux, Maître André Michel, qui est une porte-parole et structure là, et bien, il dénonce le pouvoir exécutif là, il dit qu'il a fait ingérence dans le système judiciaire. Le 28 février 2019, d'après ça nous lit dans le rapport RNDDH, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adopté une résolution à l'unanimité et dans la résolution ça, il a demandé pour nommer un juge dans le cour d'appel de Port-au-Prince, que pas on fréquenté, c'est Maître Nora Jean-François, d'après ça, et après, dans le rapport RNDDH là, eh bien, je dis à pouvoir devrait mettre l'autre monde comme président pour d'appel de Port-au-Prince. Mais il faut nous comprendre ça qui a passé. Quel est le rôle du président de la cour d'appel de Port-au-Prince? C'est le président de la cour d'appel de Port-au-Prince qui distribue les dossiers. Avec les dossiers du greffe là, qui aujourd'hui a devant la cour d'appel. Parce que Jovenel Moïse bénéficie de l'ordonnance de complaisance. Nous avons, comme partie civile, attaqué cette ordonnance en appel pour le compte du professeur Ernest Bolivar, qui s'était porté partie civile. Eh bien, je dis à l'aide de ces arrivées de coup d'appel, c'est le président coup d'appel là qui va le distribuer. Si on contrôle le président coup d'appel là, c'est lui-même qui va choisir qui juge qui a fait le dossier. Je ne passe pour les enfants. C'est le président de la cour qui distribue les dossiers. Les Jovenel Moïse me dit, mais qui est-ce qui le met le président coup d'appel? Eh bien, Jovenel Moïse l'a capable de dire, mais qui juge dans le coup d'appel pour le temps des dossiers là. Ça veut dire qu'il s'agit de prendre le contrôle de la justice, le contrôle de la cour d'appel, pour mieux contrôler le traitement de l'ensemble des dossiers importants, notamment les dossiers greffe et Petro-Caribé. Dossier Petro-Caribé, je dis, qui devant le cabinet d'instruction, mais un jour, la privée devant coup d'appel. L'arrivée devant coup d'appel, mon qui contrôle le président coup d'appel, si elle met de façon irrégulière, de façon arbitraire, eh bien, la banque dit, mais qui juge pour le temps des dossiers Petro-Caribé? Cela veut dire quoi? La bataille doit être totale. Et les citoyens doivent comprendre. Si nous ne pas dénoncer ça qu'on fait là, au niveau de la justice, des autres pouvoirs faits tout partout dans le pays, pour nommer des juges de façon irrégulière, en dehors de la loi, pour contrôler l'appareil judiciaire, pas d'injustice dans le dossier Petro-Caribé, pas d'injustice dans le dossier greffe. Et c'est ça que fait. Moi, j'ai toujours dit, et je veux le redire encore une fois ce matin, il n'y aura pas de procès Petro-Caribé avec Jovenel Moïse. C'est une déclaration que le gouvernement a toujours fait, qu'il dit qu'il a fait procès
Petro-Caribéa et il dit que il commencé même à prendre des décisions pour procéder à avancer selon les dernières déclarations qui sortent bon côté gouvernement. Et puis toujours dans la conférence ça et Dr. Schiller Luder, il y a l'autre membre dans le secteur démocratique et populaire, et bien le fait qu'on ait que série mobilisation contre pouvoir en place là à prendre à partir de un sitting qui est fixé pour demain mercredi 8 mai devant Parlement haïtien. Le secteur démocratique là, en concertation à tout le monde qui a organisé manifestation dans les jours à venir, et nous voulons vous rassurer qu'à partir de demain, j'invite la presse à être très veillatif parce que la population, depuis demain, a commencé devant le Parlement parce que vous gros sitting qu'a fait devant le Parlement, et à partir de ce sitting, opération a déclenché chaque jour des manifestations et le but ultime, jour casse que nous découlons le Dr. Schiller Luder, c'est un porte-parole dans le secteur démocratique et populaire. Nous prenons dans le Parlement côté bloc député opposition dans la Chambre député à une conférence pour la presse Jodia pour demander président de Chambre Parlement en parlant de sénateur Kalmura Cantave avec député Gary Bodo prend décision nécessaire pour régulariser des ordres qui ont enregistré concernant le dossier Premier ministre AI et nommé Jean-Michel Lapin. Il a estimé qu'il inconstitutionnel. Député Abel Descollines, c'est un membre opposition qui n'a micro avec devant caméra. Port-au-Prince, le mardi 7 mai 2019, les députés de l'opposition, signataires de la présente, s'empressent de rappeler à M. Jean-Michel Lapin, ministre de la Culture du gouvernement des missionnaires, qu'il a été nommé Premier ministre par intérim, par arrêté présidentiel depuis le 21 mars 2019, suivant les dispositions de la Constitution du 29 mars amendée en son article 165. Selon cet article, un Premier ministre intérimaire est appelé à expédier les affaires courantes dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Passé ce délai, ce dernier est incontestablement un Premier ministre inconstitutionnel et usurpateur de titre. Telle est la situation de M. Jean-Michel Lapin. Les députés de l'opposition constatent avec la plus grande stupéfaction le mépris de la Constitution par M. Jean-Michel Lapin eu égard à l'article 165 précité. Ce point de droit d'ordre constitutionnel entraîne automatiquement la disqualification de M. Jean-Michel Lapin au poste de Premier ministre. Et cette dérive de trop orchestrée et cautionnée par le président Jovenel Moïse témoigne de la justesse de sa mise en accusation aux fins de destitution. En conséquence, les députés de l'opposition en appellent à la responsabilité des présidents des deux chambres, en l'occurrence le député Gary Bodo et le sénateur Kalmura Cantave, en vue de stopper cette dérive. C'était député Abel Descollines qui fait partie de bloc opposition. Pendant ce temps, il y a des marches cap multipliés, surtout au niveau Sénat pour Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Tu as fait déclaration politique générale dans fin semaine, bien que il y ait des difficultés à ce niveau. Nous suivons le dossier pour Haïti Justice, 5 parmi 9 personnes qui étaient impliqués dans le dossier Cargaison Zam Saint-Marc qui c'est ancien directeur général police nationale là, Godson Aurelius, eh bien, correspondant nous Exalus Général parler avec président cour d'appel Gonaïve là, maître Octellus Dorvilien, qui a parlé nous de décision non lieu ça, il prend en faveur 5 parmi 9 mondiaux. Avec ça, tu as 9 inculpés là-dedans. Alors, dans 9 inculpés, il y a 5 qui sont censés arrêt baron non lieu. Ce qui veut dire Godson Aurelius, Sandra Telusma, Ronald Nelson, et ensuite André Jonas Vladimir, par raison, et Reginald Delva. 5 saillots, arrêt à barreau non-lieu, qui veut dire qu'ils sont hors des lieux de l'inculpation. Donc ils sont libérés. Ils sont libérés. Okay. Si il y en a qui est dans la prison, il y a libéré immédiatement. Si il y en a qui est déjà dehors, il y a tout dehors. Donc au centre de l'atterrissement. En tant que centre d'atterrissement, pas pour libérer, immédiatement, il va libérer. À dire 5 saillots,
et yo fin area fin avec yo pas sous compte la justice encore. Moun sa ou libre pour évacuer la occupation. Yo libre. Et concernant l'autre monde, 4 autres choses. 4 autres. C'est Jimmy Joseph et Junior Joël Joseph. C'est Charles Durand et bien c'est Edouard Monplaisir. 4 ça yo, la cour estime que c'est un charge insuffisant et irréfragable qui motive renvoi devant le tribunal criminel. Je dois le juger devant le tribunal criminel pour rencontre bande, blanchiment des capitaux et association de malfaiteurs. Donc 4 personnes, je dois le juger dans assise criminelle. Donc on a dit son arrêt qui sorti et Jean, ministère public là, tu fait demande là. Oui, le ministère public là lui-même était bien pensé dossier. Les nous trois juges nous examiner toutes demandes, plus demande du ministère public en tant que partie principale. Donc nous voyons que nous allons aller dans le même sens avec elle et puis nous sommes décidés dans le même sens avec elle. Donc le travail là pas difficile. Bon, c'est un travail difficile parce que là nous sommes premiers délibérés sur le dossier qui les souhaité charger pour aller faire projet assez moins. Nous allons cacher nous 7 minutes pour me reconstituer tout fait d'audience, pour me reproduire dans l'area, nous réfléchir, nous raisonner sur tout moyen parti, plus qui ça coup d'appel qui a sorti. Nous avons épuisé dans le dossier, nous avons même 7 minutes. Et là, nous finissons de travailler jusqu'à 3 h du matin. Okay. Pour nous constituer le dossier ça, nous matin là. Donc le dossier ça, c'est fini dans le coup d'appel là. Il finit dans le coup d'appel là. Ok. Donc la Voix de l'Amérique, Dieu merci. Eh bien d'accord, pas de problème. Namiko correspondant Exalus Mergena depuis Gonaïve, c'était président coup d'appel Gonaïve Lamet Octelus Dorvilliers. N'a rappelé 5 parmi 9 personnes qui étaient impliqués dans le dossier cargaison ZAM Saint-Marc là, c'est Godson Aurelius, Sandra Telusma, Vladimir Parizon, Ronald Nelson alias Ronald Nelson et puis Reginald Delva. Yo même d'après ça qui dit, d'après ça juge la Soudia, yo joignent libération. Yo si yo était en prison et si yo pas dans prison, yo été tout été dehors. Et puis nous pour aller dans état Floride qu'on a développé cap travail sous projet Magic City dans T-Haïti, t'ai fait deuxième rencontre yo à communauté T-Haïti hier lundi 6 mai à côté yo te répondre question pendant presque 4 heures de temps et côté yo même yo te bail toutes conditions qui dans projet avec tout ça que monde capable vivre dans T-Haïti a bénéficier là-dedans. Serge François Michel. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, un petit problème technique empêché que d'aller rejoindre Serge François Michel depuis Floride n'a propose avant nous entrer sous chambre députée ici aux États-Unis qui paraît pour statuer sous question Premier ministre là, ministre justice américain en parlant de William Barr n'a propose. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, où suivi un programme en langue créole haïtienne. Commission judiciaire Chambre députés américain apparaît pour voter demain mercredi 8 mai pour accuser ministre justice là William Barr et lui qui manquait congrès à dégâts après lui pas remettre rapport Robert Mueller. Jean-Robert Philippe dit nous et jusqu'à décision ça comité a rencontré département justice pour si il y a possibilité pour joindre rapport original là avec tout document qui marche la donne avec plutôt un dossier, un document, un rapport qui divisé Parlement américain. Jean-Robert Philippe. Commission judiciaire Chambre députés a déjà décidé, le ministre de justice William Barr manqué congrès à dégâts, peut-être lui refuser de remettre le rapport enquêteur spécial Robert Mueller, sauf fait sous ingérence la Russie dans l'élection présidentielle novembre 2016 là. Mercredi 8 mai, la commission a voté pour une décision définitive contre le ministre de justice là. Action ça a augmenté les tensions en démocratie qui contrôle les chambres députés avec le président Donald Trump dans le moment démocratie a enquêté sur l'administration LIA.
Dans son débat, c'est rapport Mueller là qui conclut, le président Donald Trump, ensemble avec la campagne électorale, il a pas fait complot pour aider le remporter l'élection présidentielle là. Dans le même rapport, ça, enquêteur Robert Mueller pas conclu que le président était couché en quoi pour empêcher l'enquête la faite. D'après la déclaration du ministre de la Justice là, fait ce rapport, il a décidé pas de garder ses preuves pour l'accuser le président. L'idée majorité dans le Sénat, Mitch McConnell dit il est le temps pour pas la banque ça est fini. The Democrats are angry. Angry that the facts disappointed them. Les démocrates ont en colère pour être déçus à cause des résultats. Ils ont fâché pour être le système légal des États-Unis a empêché aux défaites élections en 2016. Il a cherché Gary Bosco sur le ministre de la Justice. Le directeur BIA, Christopher Ray, qui était devant une commission dans le Sénat, a posé quelques précisions sur la question. Le sénateur Jan Shaheen, qui est un membre de la commission, a demandé au directeur est-ce que l'Équerre Russie a espionné l'élection américaine ou bien quel que soit le monde. I don't think I personally have any evidence of that sort. Personnellement, pour Kounia, moi, pas de preuve qui montre personnel campagne là ou bien tu as une forme d'espionnage illégal pendant le déroulement de l'élection ou bien tout FBI t'a impliqué. Sous le même dossier, plusieurs centaines d'anciens commissaires gouvernement signent une lettre pour dire que le président Trump a tombé en accusation d'obstruction contre la justice s'il était un simple citoyen. Ancien commissaire gouvernement Sayo citait presque une douzaine d'actions en rapport à citer qui montraient que le président Trump était cherché coucher en quoi contre la justice. C'est le groupe Pression Protéger Démocratie qui publiait lettre là lundi 6 mai 2019 là. Groupe ça qui formait ça il y a environ 2 ans, d'habitude, toujours très critique envers le président Donald Trump. Il y a un dossier à suivre. Depuis ça, des nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. N'a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis. Ancien avocat personnel président Donald Trump, en parlant de Michael Cohen, l'a paré pour le passer deuxième nuit dans la prison, puisque depuis hier, l'Iran tête là en prison pour le puger, ils ont peine 3 ans. Détail dans un petit moment. Michael Cohen entré dans la prison. Michael Cohen entré dans la prison Otisville là, qui trouvait la 120 km ville New York. Avant de quitter la Kylie, il était parlé avec la presse. I hope that when I rejoin my family and friends, that the country will be in a place without xenophobia, injustice. Moi souhaite les moi tourner joindre famille Maxamim, pays après le tourner un côté qui pas gain xénophilie, sans injustice, sans mensonge dans tête pays. Nous comprenons que Cohen t'a fait référence à ancien patron M. Donald Trump. C'est procureur spécial Robert Mueller qui a découvert crime financier Cohen qui était plaidé coupable pour 9 chefs d'accusation, parmi eux fraude fiscale, mensonge devant Congrès, et violation de loi sur financement campagne électorale. Cohen avoué qu'il était facilité paiement $280 000 pour 2 dames qui dit qu'il était en affaire avec président Trump avant l'élection présidentielle 2016. There still remains much to be told, and I look forward to the day that I can share the truth. Gen pile bagay qui pour dire encore et m'attend avec impatience jou côté m'a dit la vérité. Président Trump ak un pile parlementaire républicain essaye la vernis sous Cohen côté au traité de menteur. And I said, I wonder why he didn't just lie about that too, like he did about everything else. Li bay menti en pile, mais ça très intéressant parce que li pa bay menti sous yon seul bagay. Li dit pas de gain confiolo ak autorité russe. Et m'a demandé pour qui ça li pas carrément bay menti sous sujet même Jean li fait pour l'autre. Dans une séance audition devant Congrès en février, Cohen reconnaît erreur et li lance yon pinga bay moun qui dans entourage président Trump. The more people that follow Mr. Trump, as I did blindly, are going to suffer the same consequences that I'm suffering. En pile moun k'ap suivre M. Trump, j'ai fait même tant comme te fait là, après le subi même conséquences avec. 5 anciens collaborateurs président Donald Trump condamnés pour diverses infractions et gagnent l'autre qui gagne pour juger dans fin année. Emprisonnement 3 ans Cohen, c'est deuxième sentence après peine 7 ans et 5 mois pour ancien chef campagne Trump là, Paul Manafort. Pendant ce temps, il y a un gros conflit entre Congrès et le ministre de Justice là, William Barr, qui toujours pas voulu révéler tout contenu rapport procureur général Robert Mueller sur ingérence la Russie dans l'élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. Et président Trump toujours dit pas de gain confiolo, pas de gain obstruction.
bien que ce n'est pas position leader démocrate dans le Congrès. Yon dossier secrétaire tout l'ouvri. No collusion with the Russian hoax. Donc, c'est un dossier secrétaire tout l'ouvri. Et puis, question William Barla, les gains pour faire objet d'un vote demain, mercredi, dans le Congrès américain. Et puis, l'autre point dans l'actualité internationale, la Chine dit négociateur Lio paraît pour voyager aux États-Unis, pour participer dans prochain tranche chita sous commerce entre deux pays semaine ça, malgré le président américain Donald Trump menacé pour imposer plus gros tarifs sur plusieurs milliards de dollars marchandises chinois à importer après les fins pleins pour dire processus là prend trop de temps. Un dernier point dans l'actualité internationale là dans Myanmar, deux journalistes agence nouvelle Reuters ont été arrêtés pour être soi-disant violer secret l'État, joindre libération jeudi madia, non c'est Roi Lone ak Kiao Soe-Ru te parmi plusieurs milliers prisonniers que président Win Myint plutôt pardonné dans le cadre d'une amnistie annuelle que l'autorité au bail dans l'occasion nouvel an traditionnel pays qui était commencé dans la date 17 avril qui s'est passé là. Il y a une quantité de journalistes qui étaient accueillis collègues pendant qu'ils ont sorti dans la barrière prison dans Yangon. Wallon promet pour continuer de travailler, il dit collègues li li pas qu'attendre pour retourner dans salle des nouvelles. Donc voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Qu'on y a nous pral accueilli une autre fois encore, c'était dans le programme hier là nous t'ai accueilli ambassadeur Kenneth Merton qui connaît c'est directeur général adjoint dans le service diplomatique dans le département d'État dans Washington. Nous t'ai abordé questions corruption avec dans le pays d'Haïti, nous t'ai fait référence à Petro-Caribé et lui-même pour lui la corruption son bagage qui humain bien que nous dit dans le pays d'Haïti il y a un pile impunité contrairement avec les États-Unis et nous t'ai pris exemple Michael Cohen. Entendez ambassadeur Kenneth Merton. Corruption c'est pas une bagage qui est haïtien, c'est une condition humaine. La corruption existe dans chaque pays du monde. Ça existe tout partout. Et ça qui est important, c'est que le peuple doit achever un niveau de compréhension dans la démocratie, dans la vie politique, où il dit assez, basta. Et moi, j'étais ambassadeur dans la Croatie. Pendant l'année 90, il y a pile corruption dans le pays. Ça. Mais au fur et à mesure, la population n'a pas accepté encore. Il y a voté monde qui était dit non à la corruption. Et peu à peu, la culture dans le pays ça a changé. Et moins confiant qu'un jour, ça arriver en Haïti tout. Mais Haïti n'est pas seul. Il y a corruption, il y a un pays qui a un certain défi à corruption tout partout dans le monde. Le problème, ce n'est pas problème de corruption, parce que même aux États-Unis, il y a corruption. Michael Cohen, après la prison aujourd'hui, et dans la salle, il y a corruption là-dedans. Mais nous-mêmes, nous avons corruption. Et où est tout défi qui gagne dans le pays pour faire un jugement sur question l'argent Petro-Caribé. Jusqu'à présent, on senti qu'un pile point d'interrogation sur question jugement. Donc ça veut dire que corruption, nous t'a qu'à mettre tout dans parmi les points qui fait que le pays a pas qu'à décoller. C'est bien possible. Pas suivi dossier ça de proche pendant 3 mois, mais bon, moi qu'à comprendre, il y a des gens qui déçus, qui carrément que l'État qu'à rendre compte de ce qui était passé à Petro-Caribé, mais moi, quoi, un bagage qui est important tout, c'est qu'il faut rendre compte que tu as gagné plusieurs administrations, plusieurs présidences qui étaient là pendant une période. Ambassadeur Kenneth Merton, tu réponds à une question hier après-midi dans le programme et n'a pas dit que il y a un nouveau titre, c'est directeur général adjoint dans le service diplomatique dans le département d'État américain. Donc, il n'a pas occupé vraiment de questions dossier Haïti encore, bien que dans le poste lié capable de lien quand même. Donc, les responsables, c'est directeur général adjoint dans le service diplomatique dans le département d'État américain. Nous avons retourné en Floride avec Serge François Michel pour parler nous de développeurs qui travaillent sur le projet Magic City dans Haïti. Et bien, on a fait une rencontre hier, une autre fois encore, à la communauté haïtienne dans Haïti.
Serge François Michel. Rencontre là qui a déroulé dans l'église Notre-Dame dans Haïti, c'était occasion pour plusieurs groupements confronter, développer et présenter position par eux.